Docteur Abdoulaye Diallo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du parti MSD. Oui. L'opposition dite républicaine menace d'être bientôt dans la rue. Est-ce que vous serez également dans la rue avec cette opposition? Nous attendons leur message. Ils vont aller dans la rue. Pourquoi? Si c'est pour émanciper le peuple, l'opposition réclame la baisse du prix du carburant, le respect des accords du 20 août, et ce qui sous-entend l'annulation du chronogramme qui avait été proposé par la CENI, notamment les communales durant le mois d'octobre prochain. Oui, absolument. Donc en fait, nous soutenons la baisse du prix du carburant. Bon. Mais pour le reste politique, nous appelons à une large concertation nationale, sans passion, dépassionner les débats politiques en Guinée et chasser la violence, éviter la violence dans nos mœurs, surtout politique, la violence physique, aussi surtout la violence verbale. Parce que c'est un grand défaut de Guinée. On s'insulte quotidiennement, bon, il n'y a pas de respect, et chaque groupe pense que l'autre groupe est mieux organisé, et ainsi de suite. Donc il faut que les Guinéens reviennent à leurs valeurs. Nous sommes conservateurs pour ça. Des valeurs qui ont fait preuve, qui ont rassemblé des empires. Le Mandeng a eu l'armée la plus puissante du monde à un moment. Bon, sous la conduite de Samori, Sundiata n'est pas un enfant. Soumaoro Kanté quand même aussi. Bon, le Fouta théocratique, pendant il y a eu 14 Allemands. Moi je crois que des valeurs, nous avons des références. Des Thomas qui ont leur argent, leur monnaie. Et les gens qui partaient à la forêt sacrée en forêt ont des valeurs. Et ils n'aimaient pas tout ce qui est autrui. Et ils étaient vraiment des héros. Donc, nous avons des valeurs que nous pouvons mélanger avec la valeur des autres. Les Français, c'est une vaste nation. Décomplexer nos relations avec la France, avec le monde, avec nos voisins directs. Je crois que c'est quelque chose de salutable. Mais il faut que Guinéens d'abord nous existons pacifiquement, que nous nous aimions, que nous respections et que nous respections les lois, les mœurs et les coutumes, les règles. Sinon, toute activité est vouée à l'échec à la base. Alors, on sait que M. Sidia Touré, qui a rejoint la mouvance, avait dit qu'il n'y avait pas d'utilité maintenant à descendre dans la rue parce que les précédentes manifestations n'ont rien donné. Est-ce que vous partagez, ça veut dire que vous partagez quasiment ce que M. Sidia Touré dit en ce moment, hein? Non, doucement. Descendre dans la rue, il faut un message. L'opposition est descendue longtemps dans la rue sans obtenir quelque chose de choses. Parce qu'ils n'y tiennent pas hein, avec les molaires. Donc, c'est-à-dire ils disent quelque chose. Il n'y a pas de chef d'opposition. Il n'y a pas un comité d'organisation. C'est Loudalin, il est le chef de file. Hein? Non, non, mais ça c'est de non. Rappelez-vous quand le président a dit qu'il va rencontrer le chef de file de l'opposition. Et M. Sidi Anseman de l'opposition, et Boubacar Silla, qui est même député de l'UFDG, avait parlé haut et fort, dire que c'est lui qui allait parler à son nom, pas au nom de l'opposition. C'est à cette occasion qu'on est arrivé à la conclusion que l'opposition n'a pas de chef. Et elle agit comme un organe sans tête. Et sans cerveau, les muscles sont inutiles. Donc il faut d'abord qu'on organise ça. Bon. Chaque parti peut organiser des manifestations, descendre dans les rues si ça le faut, faire des conférences et faire tout. Il y a des moyens, de manières, boycotter l'Assemblée, bon, il y a beaucoup de manières pour vraiment amener le gouvernement à prendre ses responsabilités que de descendre d'abord dans la rue. Nous sommes pour la manifestation, sous toutes les formes, mais il faut la stratégie et quelque chose de définitif. Donc pour vous, c'est de revoir la stratégie. Il faut revoir la stratégie, dépassionner les débats, et avoir quelque chose de concret et avoir une organisation typique. Si la position va marcher sous l'égide de l'UFDG, qu'on le sache. Mais c'est l'UFDG seulement qui gouverne, qui dit rentrer, sortir. Ou bien c'est le MSD seulement, ainsi de suite. Donc, et ça, si ce n'est pas là la solution, est-ce que nous n'allons pas réunir les syndicats, société civile, tous les partis politiques et faire une conférence nationale, hein, sans tambour ni trompette, pour voir comment les Guinéens vont s'entendre, comment allons-nous dépassionner de là, comment enlever, comment chasser de nos mœurs politiques les violences verbales et physiques.
Alors justement, quand le président du BL, Dr Faya Milmolo, dit par exemple qu'il faut organiser des états généraux de l'opposition guinéenne, est-ce que vous comprenez un peu ce qu'il veut dire? Enfin, je n'ai pas compris. Parce qu'en fait, les états généraux, c'est que l'opposition a existé avant. Il y a un organe qui caractérise toute l'opposition guinéenne et que cet organe-là est obsédé. Donc il faut faire l'état des lieux pour voir ce qu'on avait fait et ce qu'on doit faire. Et ça n'a jamais été le cas. Donc les états généraux, moi je ne trouve pas. Bon, il va nous expliquer le contre, mais je ne vois pas l'utilité et même la pratique. Parce qu'il faut faire quelque chose pour que ça sert à quelque chose, à autre chose. Mais s'il faut faire des choses sans valeur, je ne vois pas la nécessité. Alors on sait que vous étiez aussi avec Diallo Sarakadji qui désormais évolue du côté de la mouvance. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec cet homme d'affaires? Les relations humaines restent toujours. Donc, mais politiquement, nous ne sommes pas du même bord. Nous sommes conservateurs. Nous acceptons la religion dans les mœurs politiques. Nous prenons la famille communauté fondamentale de la société. Nous tenons à la liberté individuelle. Et nous sommes d'accord pour le suffrage universel et le partage de pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ça, c'est notre voie à nous. Et les autres, ils ont d'autres ambitions. Bon, nous, on peut être amis, mais sans être du même bord politique. C'est le cas du Diallo Sarakadji. Ça veut dire que le divorce politique est consommé contre vous? Bon, il y avait presque eu de mariage politique. C'était une tentative de rapprochement qui n'a pas abouti. Donc on n'a jamais conçu ensemble un programme politique pour dire qu'on va gouverner le pays ensemble. Et je crois que c'est le déficit entre à l'UFDG. Je crois que ces deux Baouré ne se sont jamais assis pour dire bon, quand nous aurons le pouvoir, voilà ton rôle, voilà le mien. Nous allons être socialistes, nous allons être social. Donc c'est des choses prêtées, donc condamnées à l'échec. Alors, dernière question, d'aucuns affirment que vous êtes très proche de M. Baouri. Quelle est votre réaction? Je ne l'ai jamais serré la main dans ma vie. On ne s'est jamais assis pour dire quoi que ce soit. Mais moi, en fait, dans cette histoire-là, je le soutiens parce que... Histoire, quand vous dites histoire, c'est quoi? C'est l'exclusion? Tintamarre et tout ça, là, le vacarme, là. Moi, je trouve que Baouri est faible. Il a besoin d'un soutien. Parce que c'est un homme qu'on veut éteindre, ça ne marche pas. Ah, vous pensez que l'UFDG veut l'éteindre ou bien c'est l'Oudali? Il y a des intentions, pas forcément celle-là, c'est l'a dit la fois passée à Espace FM qu'il ne voulait pas de l'exclusion de Baouri. Moi, ce que je le prends avec les mots. Donc, s'il ne veut pas de l'exclusion, c'est qu'il y a d'autres forces maléfiques qui est au sein de l'UFDG qui agissent. Mais c'est le bureau politique national qui a décidé de son exclusion. Ce n'est pas le bureau exécutif national, c'est un conseil politique. Et le conseil politique n'est pas une structure qui prend des décisions au sein de l'UFDG. Le conseil politique aide le président du parti à gérer le parti. Il l'aide, pas forcément. Donc, c'est le bureau exécutif, il nous a dit de 350 membres qui devaient se réunir, exclure ou bien blâmer ou sanctionner positivement ou négativement un cadre de l'UFDG. C'est l'un de ce qui a été fait. On parle de plus de 70 personnes. On a dit 70 personnes, mais le quorum n'est pas atteint. Bon, c'est 350, 70 c'est représente combien? Donc vous estimez, parce que vous parlez, vous avez dit tout à l'heure que Baouri est faible, vous estimez qu'il est dans la position de celui qui est faible. Est-ce que vous pensez que c'est une exclusion illégale? Oui, elle est illégale. C'est leur propre loi à eux. Hein? Parce qu'ils ont dit que c'est le bureau exécutif national qui doit siéger pour exclure. C'est ce qu'ils ont dit, oui. Maintenant, ils nous ont dit que c'est 70 personnes, le conseil politique et les députés. Et les députés n'ont aucune fonction dans la structure de l'UFDG. Légalement, ou bien. Aucune loi ne prévoit que le député, ce qu'il dit, il y a ça, ou bien. Donc, de telle sorte, c'est une décision pas légale, selon les termes, ça ne respecte pas le statut et les règlements. Et mieux, il n'y a pas eu une démarche judiciaire acceptable pour le commun. Nous ne connaissons pas le fond du problème. Mais il n'y a pas eu un débat. Normalement, Baouri devait venir siéger une fois, deux fois au sein de l'Assemblée, au sein du bureau exécutif, parler et être écouté, et qu'on fasse le jugement devant lui. C'est pas derrière lui qu'on devait faire. Donc, mais je crois qu'ils ont laissé les choses s'envenimer. Donc, pensant que chacun pense qu'il va retrouver son confort. Non. Baouri, il a accepté ses loups depuis 2007.
ils ont cheminé ensemble. C'est aussi, on avait proposé qu'ils prennent le PGP ou bien qu'ils créent son propre parti. Il a refusé, il est parti vers l'UFDG. Donc ils doivent assumer leurs responsabilités et calmer cette situation. Alors, dernier mot, est-ce que vous avez le sentiment que cette affaire pourrait à la longue nuire à l'UFDG? Nous, non seulement à l'UFDG, mais au peuple de Guinée, à l'État guinéen, c'est-à-dire les partis, même s'il n'y a que des Péroubés, il n'y a que des Kissi, quand le parti fonctionne, c'est sur le territoire. Bon, le succès d'un parti, c'est le succès du peuple. Donc c'est bien sûr, quand le parti, on fait des décisions hors la loi, au sein du parti, des principes, ça ne marche pas. C'est une pratique guinéenne. Donc regardez comment le gouvernement, chaque jour, il bafoue la loi. Chaque jour, toutes les actions qu'ils prennent, c'est hors la loi. Mohamed Saïd Fofana, au moins, lui, les étrangers ne voyaient pas de s'arrêter à Conakry. Yula, le président turc est venu lui-même constater que Conakry est sale. C'est regrettable. Donc, il faut que les gens prennent les responsabilités. Regardez ce qui se passe à Touba. Donc, c'est le RPG. Qu'est-ce que le RPG a fait pour calmer la situation à Touba? Qu'est-ce que le RPG a fait pour éviter qu'on prenne un prisonnier à Koursa et le mettre sur le feu vivant? Donc, il faut que le parti prenne les responsabilités. Il faut attendre tout du chef. Que Alpha vienne ainsi de suite. Donc, il faut que je souhaite que le RPG puisse régler le problème à Touba, qu'il n'y ait pas de haine entre les gens et les gens se calment. En tout cas, le MSD pourra le faire et veut le faire, mais nous pensons que le RPG est mieux placé, mieux outillé pour le moment. Donc, ça, c'est des pratiques que. Et le problème du RPG n'est pas un problème mandé, c'est un problème guinéen. Un problème de la société guinéenne, il faut que les gens le sachent, le prennent comme ça. S'il y a du feu à RPG, ça va atteindre partout, ainsi de suite, et l'UFDG la même chose. Donc il faut qu'on dépassionne, j'ai dit, les débats, et qu'on prenne la lutte entre deux hommes comme tout à fait normal, que des hommes peuvent être amis et ennemis, donc et que c'est le mieux. On fait la politique, c'est pour qu'il y ait beaucoup d'amitié au sein des gens, et que vraiment qu'on ait la force de produire. Docteur Abdoulaye Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci mon frère, merci.